Bonjour, je suis Guillaume Sevrin, société SonicWall, et aujourd'hui, on va parler de VPN site-à-site IPsec, et plus précisément, comment connecter un firewall SonicWall avec un firewall Ubiquiti en VPN site-à-site. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de pouvoir accéder aux deux plateformes, à la firewall SonicWall et au firewall Ubiquiti. C'est ce que nous allons faire. Nous allons donc nous connecter en premier sur le firewall SonicWall. Et ici, à droite, nous avons le firewall Ubiquiti. Avant de commencer à aller dans la configuration, il va falloir déterminer quel sous-réseau je souhaite partager entre mes deux firewalls. Donc, du côté du firewall SonicWall, je vais souhaiter partager mon subnet 1, 192.168.1.0/24, donc mon X0, et mon X4, donc qui est donc 192.168.7.0/24, qui est donc mon deuxième sous-réseau que je vais souhaiter partager. Du côté de Ubiquiti, on va aller pareil dans les settings, et ici dans Network, je choisis ici tous mes sous-réseaux. La petite particularité avec Ubiquiti, et c'est pour ça que des fois on a des problèmes entre SonicWall et Ubiquiti, c'est que tous les réseaux sont automatiquement partagés lorsqu'on souhaite mettre un VPN site-à-site. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix, lorsqu'on va créer le VPN, eh bien tous ces réseaux seront partagés avec le firewall SonicWall. On verra également comment, avec 2-3 petits tips, pouvoir uniquement partager certains subnets via le firewall SonicWall. Donc une fois qu'on a déterminé quel subnet on souhaite partager entre les deux firewalls, eh bien on va commencer à aller dans la configuration et on va commencer directement par l'Ubiquiti. Donc sur l'Ubiquiti, je vais aller dans Téléport et VPN. Je vais descendre tout en bas et je vais créer un nouveau site-à-site VPN. Une fois que je suis sur l'interface de création, je vais donc créer mon site-à-site. Donc je vais lui mettre comme nom vidéo. Je vais choisir ici Manual IPsec. La pressure key, je vous conseille de garder les pressure keys générés, mais sinon, moi pour la vidéo, je vais tout simplement mettre vidéo, à ne pas reproduire bien sûr en cas réel. Au niveau du serveur adresse, je vais choisir donc avec quel WAN je souhaite sortir avec mon VPN. Ici dans Share Remote Subnet, je vais rentrer les réseaux que je partage avec mon firewall SonicWall. Donc dans mon cas, on a dit que je partageais X0 et X4. Donc je vais partager 192.168.1.0/24 et 192.168.7.0/24. Voilà, j'ai mes deux sous-réseaux. Je vérifie bien X0 que c'est bien ce sous-réseau là, X4 que c'est bien ce sous-réseau là, on est bon. Ensuite, je vais choisir la Remote IP. Donc ça, c'est l'adresse distant avec lequel le firewall SonicWall va se connecter. Donc, comme il est chez moi, on va tout simplement aller récupérer mon IP. Je vais le rentrer ici. Ensuite, dans Advanced, on va bien sûr choisir manuel. On va choisir nous-mêmes ce qu'on souhaite mettre en place. Donc dans IPsec Profile, je choisis Customize. Dans Key Exchange Version, je vais laisser pour l'instant IKE V1. En inscription, je vais mettre AES 256. Sur le H, CHA1. Pour le Diffie-Hellman, ici, on est en Perfect Forward Secrecy ici. Donc, je dois mettre les deux. Donc, je mets 5 et 5 pour ma part. Et je décoche bien sûr le root base VPN parce qu'on ne fait pas un VPN root base. Voilà tout simplement du côté de Ubiquiti. Vous l'avez vu sur Ubiquiti, je n'ai pas sélectionné les réseaux que je souhaitais partager. J'ai juste sélectionné les réseaux que SonicWall va partager avec moi. Donc il manque des petites choses dans la configuration, mais c'est pas grave, on va le rattraper du côté du firewall SonicWall. Maintenant je vais sur le firewall SonicWall, je vais aller dans Objet, dans Adresse, et je vais d'abord en premier lieu créer mes adresses. Donc, je veux partager, donc d'office, comme je vous ai dit, le firewall Ubiquiti, il va partager tous les réseaux. Donc, je vais rentrer tous les réseaux actifs dans le firewall SonicWall. Donc, le 0, le 4, le 5 et le 8. Donc, je vais par exemple marquer VPN 0 pour la vidéo.
Voilà, VPN 0 vidéo. Donc c'est la zone assignment, c'est VPN. C'est un réseau 192.168 0.0 en 251, 155, 155, 0. Je vais faire la même chose pour le réseau 4, 5 et 8. Donc je vais changer ici 4. Ici, je vais changer 4. Hop, je refais pareil, 5. Je choisis ensuite 8. Une fois que j'ai créé toutes mes adresses, je vais pouvoir les regrouper dans un groupe. Donc je vais aller dans adresse groupe, ajouter. Je vais l'appeler vidéo groupe. Et ici, je vais récupérer avec vidéo tous les sous-réseaux que j'ai enregistrés. Une fois que je les ai regroupés dans le groupe, je vais pouvoir faire save. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir aller dans network. On va pouvoir aller dans IPsec VPN, rules and settings. Et je vais donc pouvoir créer ici mon VPN. Alors, je souhaite avoir un VPN site à site. Toujours pareil avec l'après ShareKey. Je vais l'appeler vidéo. IPsec primary gateway name or address, c'est l'IPsec que je souhaite joindre. Alors, c'est un collègue de travail, donc je sais que son nom de domaine c'est poisson.is. Donc je vais ping. Voilà, ça c'est son adresse IP pour l'Ubiquiti. Donc je la récupère. Je vais y arriver. Hop là. La ShareKey, on avait mis vidéo. Hein, on s'est pas trompé. Ici, ça c'est la petite erreur que du coup qui fait que souvent on n'arrive pas à connecter l'Ubiquiti avec le SonicWall. C'est que sur Ubiquiti, on n'a pas ces infos là. Donc pour l'instant, on ne va pas les marquer. Et on verra que SonicWall va nous les donner. Il va trouver l'erreur et il va nous donner les informations. Donc pour l'instant, je ne les rentre pas. Je vais aller dans Network. Et ici, je vais choisir ce que je souhaite partager de SonicWall. Donc moi, ce que je souhaite partager, c'est X0 et X4. Et donc, ici, je vais pouvoir choisir mes deux subnets. Alors, j'avais déjà créé un groupe. Alors, on va le faire ensemble, comme ça, je vais vous montrer aussi comment on fait. Donc, l'objectif, c'est de regrouper, ajouter mes subnets pour le VPN. Hop, subnet VPN. Donc, moi, ce que je souhaite partager, c'est X0 subnet et X4 subnet. Donc, mes deux sous-réseaux. Je sauvegarde. Une fois que c'est fait, donc là, je vais pouvoir retourner créer mon VPN dans Network, IPsec VPN, Rules and Settings, ajouter. Alors, je refais rapidement ce que je viens d'écraser. Voilà, donc ça on a dit que c'était bon. Ici, je vais sélectionner donc le groupe que je viens de créer. Ici, je vais sélectionner le deuxième groupe qui s'appelle vidéo. Alors le premier, je me suis trompé, c'était Subnet VPN. Hein. Hop, voilà. Subnet VPN, vidéo groupe. Ensuite, je vais aller dans Proposal. Donc là, nous avons la phase 1 et la phase 2. Donc sur la phase 1, de ce que je me souviens, on a choisi le Diffie-Hellman 5. On était en NICA EV1, donc on va choisir Main Mode. En encryption, on est en 256, CHA1, 28800. Sur la phase 2, on l'a pas du côté d'Ubiquiti, mais je la connais, et donc c'est du ESP. L'inscription, c'est du AES 256. L'authentification, c'est du CHA1. On active le Perfect Forwarding, puisqu'on l'a fait de l'autre côté, et je choisis aussi le groupe 5. Attention, la lifetime chez Ubiquiti, c'est 3600. D'accord.
Ensuite, dans Advanced, je vais choisir de activer le Keep Alive. Et pour les tests, je vais aussi activer le management pour qu'on puisse voir que j'accède bien à la page. Je sauvegarde. Et là, j'ai mon VPN vidéo qui s'est créé. Alors, il va pas remonter parce que je vous ai dit, il manque des informations. Et ces informations-là, on va l'avoir dans Monitor, dans Log, Syslog. Et ici, on voit que effectivement, il y a un souci. On peut voir que ici, il nous donne l'information. On n'a pas rempli les champs Local ID et Remote ID. Eh bien, c'est ce que l'on va remplir tout de suite. Donc on va remplir tout de suite les éléments. Donc je suis dans Network, Rules and Settings. Je vais sur mon VPN vidéo sur lequel je vais donc modifier. Une fois que je suis dessus, je vais pouvoir rajouter le local et le peer ID. Donc le local ID c'est toujours l'IP public. Donc mon IP public. Je sélectionne mon adresse IP que je vais pouvoir coller. Dans peer, je vais sélectionner le peer qu'on a retrouvé dans le monitor. Donc le peer c'était 192.168.1.42. Ça nous informe aussi que du coup le firewall en face est derrière un NAT. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sauvegarder. Voilà, comme ceci. Je vais pouvoir utiliser le refresh et je vais voir que mon VPN est automatiquement monté. Donc on peut voir que dans Monitor ici, hop, j'ai ici la négociation qui s'est mise et qui est complétée. Je peux maintenant clear les logs. Voilà, là j'aurai plus de logs, hein. Le VPN est correctement monté. Si je vais sur la partie Ubiquiti, je vais pouvoir voir donc que j'ai partagé tous mes réseaux. Ici, tac, 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 tac. Mais il y en a certains que je ne souhaite peut-être ne pas partager et donc je vais pouvoir les enlever. Donc une fois que le VPN est monté, je vais quand même vous montrer que ça marche et donc je vais aller chercher ici un équipement au hasard. Donc par exemple ici je vois une caméra sur le réseau 5, je suis derrière le firewall et j'y accède. Si ici j'enlève un réseau dans mon groupe, parce que je ne souhaite pas partager tous les réseaux de Ubiquiti, je vais pouvoir aller donc dans Objet, Adresse, Adresse Group. Ici je vais aller donc dans Vidéo Group, Modifier. Je souhaite par exemple enlever les caméras, hein, parce que je veux pas que l'on puisse accéder aux caméras de chez la personne chez qui il y a l'Ubiquiti. Sauvegarder. Une fois que c'est fait, on peut voir qu'il n'y a plus que 3 réseaux directement. D'abord relancer mon VPN effectivement. Une fois que j'ai fait un changement, donc je suis ici. Hop, je relance. Oui. Voilà, j'ai réussi à relancer le VPN. Une fois que c'est fait, donc tout va monter. Par contre, on va me dire quelque chose d'intéressant, c'est que, attention, ici, on voit qu'il me manque le réseau 5.0 puisque l'Ubiquiti me l'envoie. Il m'envoie le réseau 5.0 et vu que je ne l'ai pas rentré sur le SonicWall, et bien il me le signale, d'accord. Et donc je vais avoir un mismatch. C'est ce qu'on me dit. Donc ça n'empêche pas que le VPN fonctionne, hein. C'est-à-dire que là si je vais chercher par exemple le NAS qui est ici en 0, alors peut-être que le NAS j'ai pas les autorisations d'y accéder sur la page web, mais je peux certainement pouvoir le ping. Alors attendez, hop, ping, voilà. Donc j'ai toujours accès. J'ai toujours accès au réseau 0 en face. J'aurais plus accès au réseau 5. Par contre, effectivement, mon firewall, il va recevoir des notifications comme quoi ça matche pas. Et en plus que je vais avoir du coup des réseaux qui ne sont pas rentrés. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai montré maintenant comment connecter un serveur Ubiquiti avec un firewall SonicWall. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire des commentaires si vous avez des questions. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.